Tous, grand plaisir d'être avec vous ce dimanche. Ça fait un mois que nous ne nous sommes plus vus, un mois qui a été tellement riche en événements, en belles choses, un mois pendant lequel nous avons fait une retraite de 12 jours avec Évelyse, une retraite d'ayahuasca avec 5 cérémonies qui ont été d'une profondeur, d'une richesse et d'une grande beauté. Et comme chaque fois que nous faisons ça, quelque chose qui continue à nous transformer et à nous ouvrir à de nouvelles dimensions de conscience. Un mois aussi où j'ai mis les dernières touches à la révision de mon livre sur comment se débarrasser des malédictions familiales. Et maintenant, je vais me mettre en route dans le processus d'édition, de recherche d'un éditeur, etc. Et puis un mois dans lequel j'ai aussi beaucoup réfléchi au cours de méditation de l'année prochaine. Et ce sera vraiment sur le thème de l'intuition et de comment se connecter à l'intuition et comment travailler avec cette dimension de l'imaginal. Je vous expliquerai de quoi il s'agit. En tout cas, je me réjouis beaucoup de cette année qui s'approche. Et puis, pendant que je vous parle, je brasse le jeu. Je vais continuer à lire avec le Rider-Waite. J'ai du plaisir à utiliser ce deck. Il me parle de plus en plus maintenant que j'ai, je dirais, exploré mon intimité avec le tarot de Marseille. Et je trouve très sympa d'approfondir celui-ci, qui est l'autre jeu très traditionnel. C'est vrai que je suis plus porté vers ces motifs très traditionnels que vers les réinterprétations du tarot par des artistes plus contemporains, même si c'est aussi quelque chose qui a tout son sens. Et mon intention pour vous et pour moi, en faisant ce tirage, c'est que ce soit vraiment un tirage qui amène de la lumière, de la conscience, qui vous aide à vous connecter avec vous-même, qui vous aide à voir plus clair sur vous, sur ce qui se passe autour de vous, sur les mouvements intérieurs, les énergies qui sont à l'œuvre en ce moment dans votre système. Voilà, ayant dit ça, je finis de brasser le jeu. Plus de conscience, plus de guérison. Plus de conscience, plus de guérison. Alors, première carte pour ce tirage. Ah, une belle carte de célébration. Le 3 de coupe. Une carte d'énergie vitale qui jaillit, une carte de joie, une carte de célébration parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion, quelque chose de l'ordre de le contact avec son monde intérieur qui jaillit dans de la joie et dans du partage. Et pendant ce mois, et notamment pendant ce travail avec l'ayahuasca, j'ai été, comme chaque fois, très très sensible à l'élément de l'eau. L'élément de l'eau qui parle des émotions, qui parle du monde intérieur, mais aussi l'élément de l'eau qui parle... L'eau est un élément, c'est le grand solvant. L'eau, c'est l'élément qui lave, qui apaise, qui console, qui guérit, qui dissout les poisons, qui donne aussi de l'espace pour la vie, pour se déployer. La vie est née de l'eau avant de gagner la terre et de s'ouvrir à l'air. Euh, L'eau a vraiment une dimension de guérisseur. Et quand je laisse circuler en moi le flot des émotions, quand je ne cherche pas à bloquer les émotions, quand je laisse la fluidité de mon monde émotionnel, de mon monde intérieur s'exprimer, eh bien, ça a une dimension guérissante. Quand l'eau circule, elle amène tous les nutriments aux cellules, elle fait son travail de nettoyage, elle fait son travail aussi d'équilibrer les différentes parties. Donc, il faut que l'eau circule. Est-ce que l'eau circule dans votre système? Est-ce que l'eau circule dans votre vie? Est-ce que vous donnez toute la place nécessaire à vos émotions? Pas pour vous laisser déborder par elles, mais pour les accueillir. Hein. Il n'y a pas de mauvaises émotions. La tristesse n'est pas une mauvaise émotion, la colère n'est pas une mauvaise émotion, la honte n'est pas une mauvaise émotion, pour autant que nous les accueillons comme des messagères. Hein.
Et lorsque nous avons peur de nos émotions, c'est souvent quand elles sont associées à des traumatismes. Donc le problème n'est pas l'émotion, mais le problème est le traumatisme dont elle parle. Il y a des situations qui trigger, qui nous font réagir parce que elles viennent en fait nous rappeler des choses très douloureuses que nous avons vécues et que nos protecteurs, les parties de nous qui tentent de maintenir l'équilibre du système, ne veulent pas que nous expérimentions à nouveau. Quand cela arrive, écoutons le messager et travaillons pour aller à la rencontre du traumatisme. Hein. Quand vous vous trouvez submergé par la honte ou par la tristesse ou par la colère, ou bien quand vous sentez que les émotions sont étouffées, c'est le propre de l'état dépressif, c'est que toutes les émotions sont comme étouffées, sont comme rendues muettes. C'est le marécage, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui circule. Eh bien, quand ça se passe, eh bien là aussi, c'est l'indication qu'il y a quelque chose dans notre monde intérieur à aller rencontrer. Et ce travail d'aller rencontrer notre monde intérieur, quand les émotions messagères nous ont délivré leur message, c'est un travail. C'est pas quelque chose qui se fait tout seul. C'est pas quelque chose qui se fait facilement. C'est un travail pour lequel nous avons peut-être à chercher un thérapeute ou une thérapeute. Et si c'est le cas, chercher le meilleur thérapeute. Pas chercher le thérapeute qui se trouve dans un rayon de 10 km autour de chez vous parce que c'est probable que ce sera pas un excellent thérapeute. Cherchez le meilleur thérapeute par rapport à votre besoin, quitte à faire des séances en ligne, quitte à chercher dans un autre pays. Mais cherchez le meilleur thérapeute avec une méthode, avec un travail et aussi avec un relationnel qui vous convient. N'hésitez pas à essayer 2 ou 3 avant de décider parce que quand les émotions circulent, quand vous trouvez le chemin pour faire en sorte que le marécage recommence à accueillir un cours d'eau frais qui fait que l'eau entre, l'eau sort, le nettoyage se fait, quand vous commencez à redevenir capable d'écouter les émotions et de leur donner la place et d'entendre leur message, eh bien, ça débouche sur cette joie, sur cette célébration, sur cette carte qui est une carte pleine de promesses d'une énergie vitale qui circule et qui apporte dans toutes les dimensions de votre existence la guérison, la paix, la fluidité qui font qu'on vit bien. Voyons la carte qui sous-tend ce 3 de coupe. Ça va tellement dans le sens de ce que je vous dis, c'est la force. C'est un arcane majeur. C'est l'arcane qui parle de la partie de nous mûre, le self, la partie lumineuse, la partie qui connaît les chemins de guérison, qui va à la rencontre des parties sauvages, des parties qui n'ont pas été domestiquées, des parties dont on a peur, hein, et qui crée une intimité avec ces parties de nous pour une intégration. C'est la carte de je commence à aller à la rencontre de mon monde intérieur, y compris de ce qui me fait peur à l'intérieur de moi. Je me mets en route pour créer en moi cette intimité. C'est la carte de se mettre à l'écoute de ses émotions. C'est la carte de je commence un travail intérieur exigeant qui va me conduire dans une intégration de toutes les parties de moi. Et voyons la carte qui est sous le paquet et le monde, l'arcane majeur de la fin du chemin, pas la fin de la vie, mais de l'aboutissement, l'arcane majeur qui dit quel est le but? Quel est le but de ce travail auquel ces 2 cartes vous invitent? Le but de ce travail, c'est l'intégration. C'est l'âme dans sa plénitude. C'est l'âme qui a achevé son chemin d'individuation. C'est le self qui a fait de la place à toutes les parties de soi, qui a été à la rencontre et qui a accueilli toutes les ombres des choses honteuses, tristes, difficiles, qui font peur, mais aussi les ombres de toutes nos lumières dont nous n'osons pas nous rendre compte, toutes nos lumières auxquelles nous n'osons pas faire confiance parce que elles ont été étouffées par des jalousies, par des critiques, par notre éducation,
par la peur que peut-être des fois même nos parents avaient à l'égard de notre propre lumière, par la peur de déranger, par la peur de prendre trop de place. Le travail d'intégration de l'âme qui est devenue pleinement elle-même, qui est en harmonie avec chacun des 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu. L'âme qui a achevé son parcours d'individuation. Donc un message extrêmement cohérent, hein. Aller à la rencontre de l'eau, faire circuler la vie, faire circuler les émotions, se mettre à l'écoute des émotions comme messagères. Et si votre monde intérieur a des dimensions qui ressemblent peut-être à un marécage, ou s'il y a effectivement des choses en vous qui vous font peur, entendez l'appel de vous mettre au travail, d'aller à la rencontre de toutes les parties de vous, de créer cette belle intimité qui s'exprime dans cette carte, d'aller à la rencontre des parties de vous qui vous font peur et d'entrer en amitié avec elles pour avancer dans ce chemin qui est le chemin de l'individuation et qui vous mène vers cet accomplissement qui est symbolisé par la force, par le monde, pardon, la plénitude, la totalité, l'âme qui a réalisé son chemin sur Terre, qui a appris les leçons qu'elle devait apprendre, etc. Et je redis ça parce que c'est quelque chose qui a des fois de la peine on a des fois de la peine à s'en rendre compte. Ça demande du travail, ça demande beaucoup d'investissement. Moi, ça fait 30 ans que je suis sur ce chemin. Ça fait 30 ans que je paye des thérapeutes, ça fait 30 ans que je fais des retraites, ça fait 30 ans que je fais des formations, que j'apprends des techniques, la méditation, et vous savez, c'est pas juste en allant voir un énergéticien ou en prenant des huiles essentielles ou des fleurs de Bach ou en faisant du Reiki ça demande d'aller à la rencontre de son monde intérieur, ça demande d'aller à la rencontre de ses ombres, ça demande un travail exigeant, difficile, ça demande d'entrer dans le voyage du héros ou le voyage de l'héroïne. Ça demande de l'aide. Il faut des mentors, il faut des guides, il faut des thérapeutes et pas seulement des gens gentils qui vous caressent dans le sens du poil ou des gens qui vous aident à rester dans votre zone de confort, des gens qui vous aident à sortir de votre zone de confort et à aller en vous appuyant sur eux, mais avec vos ressources à vous, qui vous aident à aller à la rencontre de vos espaces difficiles. Aller à la rencontre de nos traumatismes, ça peut être le chemin d'une vie. Il y a des choses en nous qui sont tellement enfouies, tellement inaccessibles, qu'il faut les meilleures techniques, le meilleur travail pour certains d'entre nous, certaines d'entre nous. Ça vaut la peine, mais c'est difficile. C'est pas un chemin de tout repos, c'est pas un chemin dans lequel on peut juste être dans les choses agréables. Il faut du travail. Il faut de puissants alliés, hein. Le titre de mon livre sur comment se débarrasser des malédictions familiales, et croyez-moi, j'en ai et j'en ai regardé en face, c'est couper les malédictions familiales avec l'aide des médecines entéogènes et des états élargis de conscience. Et le sous-titre, c'est quand le malheur traverse les générations, il faut trouver de puissants alliés. Et oui, il faut trouver de puissants alliés. Il faut et en même temps, il faut entrer dans cette souveraineté. C'est moi qui pilote mon existence, c'est moi qui suis responsable de ma vie, c'est moi qui suis responsable de trouver l'aide dont j'ai besoin. Parce que je le mérite, vous le méritez. Vous méritez d'entrer dans cette joie de l'eau qui circule, des émotions qui sont accueillies, du monde intérieur qui devient fluide, du marécage qui se transforme en rivière, en lac, qui est, au lieu d'être un lieu de pourrissement, d'enfermement, où il y a de la vase qui s'accumule au fond, qui devient inaccessible, qui devient un lieu où la vie circule, où la vie est stimulée, est favorisée, est un lieu qui coule de source, qui amène de la bénédiction, qui amène de la fluidité à vous et immédiatement autour de vous aussi. Donc merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, si vous vous intéressez à mes propositions, notamment à ce cours sur l'intuition, qui va aussi aller dans le sens de se connecter avec tout ce travail, écrivez-moi un petit message.
donnez-moi vos coordonnées par email, comme ça je vous mets sur ma liste de diffusion. Allez regarder mon site internet, marc-henri-sondot.com, inscrivez-vous et vous aurez ainsi toutes les informations pour ces cours qui ont lieu une fois par mois et qui sont vraiment des moments transformateurs, des moments riches, des moments d'échange et de partage avec de l'enseignement, de la méditation guidée, des moments qui vous aident à aller à la rencontre de vous-même. C'est pas une thérapie, mais c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider à avancer et vous donner aussi du matériel à traiter euh, dans le cadre de ce chemin auquel la vie nous invite, auquel quelque chose en vous de très profond vous invite.